Aujourd'hui, je vous emmène dans le nord de la France, de la région lilloise, pour passer une journée complète avec Tijani et toute sa famille. Pas juste pour filmer un entraînement, mais pour vivre de l'intérieur ce que représente vraiment l'accompagnement Objectif Pro. Dès qu'on passe la porte, on sent tout de suite quelque chose, un accueil hyper chaleureux. La maman nous avait préparé un repas incroyable, une table super bien garnie, des pâtes bolognaises, de la salade et même des spécialités tunisiennes rapportées d'un voyage récent. On mange, on discute, on rigole et honnêtement, c'est aussi ça Objectif Pro. On prend le temps d'expliquer comment la journée va se dérouler. Ils n'ont jamais vu que ça, caméra, micro, témoignage, donc il y avait un petit peu de stress. Et c'est là qu'on voit l'importance de la famille. La grande sœur était plus à l'aise et elle a rassuré tout le monde. Et petit à petit, la confiance commence à s'installer. L'idée vraiment de cette petite discussion, c'est vraiment que vous puissiez inspirer les parents qui tombent sur Objectif Pro tous les jours et surtout que vous puissiez donner votre point de vue par rapport à notre manière d'accompagner les jeunes. Alors dites-moi pour commencer, comment est-ce que vous avez connu Objectif Pro? Par Facebook. Ok, Ouais, ça j'ai marche. cherché, ouais. J'ai Donc- trouvé Facebook. Donc c'est vous d'abord qui êtes tombé sur Objectif Pro ou bien c'était Tijani? C'est moi, Ok. c'est le début. Et est-ce que vous en aviez parlé avec peut-être monsieur ou bien Cyrine? Au fait, j'ai parlé avec monsieur, avec mon mari au début. Quand vous êtes tombé sur nous, c'était quoi le premier regard, le premier a priori? Est-ce que vous avez directement compris que c'était à distance? Au début, non. Quand vous m'appelez, c'est Mhm. ça, je me renseignais et j'ai demandé, on me dit que c'est en ligne. Quand vous avez vu que c'était en ligne, dites-moi, c'était quoi votre premier a priori? Quand vous en avez parlé à votre fille, c'était quoi aussi, elle, son regard par rapport à ça? Au début, elle m'a dit, franchement, ça fait peur, maman, en ligne. Ah bon? Ouais, c'est vrai que Voilà. j'ai eu peur quand même au Si, si. début. Bah, parce que c'est rare d'avoir des formations comme ça de football en ligne, parce que c'est un sport quand même physique. Normalement, c'est dans la pratique et ça fait peur parce que, comme elle a dit ma mère, il y a beaucoup d'arnaques. Du coup, on n'est pas directement attiré par ce qui est sur Internet. Il faut vraiment avoir un suivi et avoir un contact humain pour pouvoir vraiment être rassuré. C'était quoi l'élément qui a fait que vous avez décidé de vous lancer? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent, qui tombent sur nous et qui disent « Ah, ça peut être une arnaque », mais on a quand même eu pas mal de joueurs depuis le début. Donc vous, de votre côté, c'était quoi l'élément qui a fait que vous vous êtes dit « Ok, on va leur faire confiance Bah franchement, parce que j'ai envoyé un message directement. J'ai envoyé mon numéro aussi. Il y a une réponse, ouais. Vous Ok. m'appelez directement. ». Ok. C'est pour ça, j'ai hésité. Même vous m'appelez, j'hésite et j'ai dit non, c'est pas vrai. Ça me fait peur et tout. Ça me C'est fait peur bien. aussi, voilà. Et c'est la première fois aussi. Et après, je dis, je vais essayer ça. Ok. Bah, c'est vraiment le premier contact, je pense. Ok. Le fait de t'avoir vu à travers la caméra et d'avoir eu vraiment un programme béton, puisque à aucun moment tu as hésité sur ce que tu nous donnais comme information. Ça, c'était peut-être l'élément déclencheur qui a fait que Plus on a laissé confiance. Tijani à travers la confiance et on s'est dit on va se lancer, quoi. Quand vous avez fait la démarche de prendre rendez-vous, est-ce que vous pensiez que l'accompagnement qu'on faisait avec les jeunes, il était aussi poussé que ça? Moi, la vérité, je pensais pas autant. Je pensais qu'il y allait avoir un suivi par rapport à ses matchs et il y a son quotidien dans le domaine, mais je pensais pas qu'il allait avoir autant de suivi dans différents domaines, même psychologiques. Ça m'a étonnée, mais du bon côté. Même mes parents, ça les a étonnés du bon côté d'ailleurs. Parce que du coup, il y a un suivi dans le domaine et il y a un suivi aussi à côté dans la vie quotidienne. Du coup, en fait, vous êtes comme des Sur le parrains. terrain, en fait. Des parents? Ouais, comme des parrains, comme une deuxième famille où il y a une discipline, même hors football. Du coup, ça, c'est cool. Quand vous avez vu que Tijani a commencé à travailler avec nous, est-ce que au début c'était simple pour lui ou bien vous avez dû aussi l'aider à rentrer dans le mood d'Objectif Pro? Dites-moi comment ça a été les débuts avec nous. Bah, au début, t'étais quand même derrière lui, maman, non? Si. Ouais, tout le temps, derrière lui. Ah, c'est ça. Au début, elle vérifiait qu'il faisait bien. Elle a dû quand même le pousser. Bon, lui, il était déjà dans un élan, il faisait, mais il y a certaines choses dans lesquelles il était un peu plus négligent. Mais on a dû quand même au début le pousser dans certains domaines, en tout cas. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de familles qui hésitent, même de par le prix, parce que c'est comme un investissement, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint? Est-ce que c'est parce que Tijani vous a montré qu'il a vraiment envie de progresser dans le foot ou bien c'était plus de votre côté? C'était quoi l'élément déclencheur? Oui, mais vous faites les deux. Les deux? Ouais, c'est les deux, par rapport à lui, par rapport à nous aussi. Parce qu'il aime bien le foot, lui, comme il aime bien le foot, j'aimerais bien de pousser un petit peu. En fait, dans tous les cas, on s'est dit c'est un milieu qui est dur, que ce soit sur le terrain ou en ligne. Du coup, le suivi d'une première vision, il avait l'air en béton. Il avait l'air cohérent avec ce qu'on a eu comme élément, du coup, quand on s'est eu en visio. Et en même temps, on s'est dit pourquoi pas se lancer. Dans tous les cas, on perd pas grand-chose en vrai dans C'est le ça. football, quoi. Comment était Tijani
sur l'aspect humain et sur l'aspect football avant de nous rejoindre et le Tijani, par exemple, de maintenant, une fois qu'il a fait 6 mois avec nous? C'est quoi un peu les différences que vous voyez entre les deux? Franchement, il a changé, déjà, même mentalement. Il y a beaucoup de confiance sur lui. Il a grandi dans sa tête. Ça marche. Voilà. Est-ce que le fait que une structure comme la nôtre accompagne Tijani, même dans son éducation, est-ce que vous pensez que ça l'aide aussi d'un autre côté? Parce que souvent, les parents nous font ce retour où, en fait, oui, vous accompagnez notre enfant sur l'aspect performance, donc il devient plus performant, mais même sur l'école et sur la vie en général, il y a aussi un impact. Est-ce que vous aussi, vous sentez cette chose-là ou pas, au quotidien? Franchement, oui, il a changé. Même par rapport à l'école. Il travaille bien déjà à l'école. Mais c'est comme tout à l'heure quand je disais, vous êtes comme des parrains, vous l'accompagnez dans sa vie quotidienne. Même à côté du football, il y a un accompagnement psychologique, vous leur montrez que dans la vie, il y a des choses qui ne se contrôlent pas, il y a des choses qui... En fait, vous ne le laissez pas dans le rêve pur et dur, et en même temps, vous ne lui cassez pas le rêve. Vous trouvez un juste milieu, et vous lui apportez aussi dans sa vie de plus tard, à côté du foot. Du coup, ça, c'est super important. Et c'est ce qui nous a aussi confortés dans la prolongation. Oui, c'est vrai, parce que dans le discours qu'on a eu dès le début, dès le premier entretien, on a dit qu'aujourd'hui, on n'est pas des vendeurs de rêves. Donc aujourd'hui, il y en a très peu qui réussissent dans le football. Maintenant, ça ne veut pas dire que lui ne va pas pouvoir y arriver, mais en tout cas, il se devait de se donner le maximum de chances pour y arriver, pour ne pas avoir de regrets, arriver à 23, 24, 25 ans. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui dans la vie. Donc dites-moi un petit peu, c'était quoi les difficultés que vous retrouviez avant de rejoindre Objectif Pro, que ce soit dans l'accompagnement, etc. Moi, j'ai remarqué la rigueur. Okay. Avant Objectif Pro, il était moins dans la rigueur, il était moins discipliné. Et Objectif Pro, ça lui a apporté de la discipline parce qu'il sait qu'à côté de l'entraînement qu'il fait avec son club, il sait qu'il doit encore travailler à côté et être constant dans son évolution. Du coup, ça, c'est bien parce qu'il y a un cadre de vie, une hygiène de vie qui change. Et ça, c'est super important parce que c'est la base de tout dans la vie. Et là, ça lui apporte beaucoup. Et c'est pour ça qu'on voit aussi qu'il y a une évolution. C'est une évolution positive et constante. Et c'est pour ça que nous aussi, on essaie vraiment d'adapter vraiment l'accompagnement. Parce qu'il y a même des jeunes qui ont 13 ans qui seront prêts à vraiment être carrés de A à Z. D'autres qui auront même 18 ans qui auront du mal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé. Il faut vraiment s'adapter à chacun des profils qu'on a. Et aujourd'hui, avec Tijani, on va dire que c'est un des profils les plus simples à accompagner parce que, en fait, lui, il veut vraiment faire du football son métier. Donc, en fait, ça fait toute la différence avec des personnes qui veulent juste du football loisir. C'est quand même un profil qui est assez simple à accompagner, pour vous dire la vérité. Bien évidemment que la performance compte, la progression compte et le football compte. Mais ce qui reste vraiment gravé dans nos mémoires, ce sont ces moments-là. Tous ces échanges humains, cette confiance entre une famille et une structure. Et c'est exactement ces moments-là qui donnent du sens sur tout le travail qu'on fait chaque jour pour améliorer notre accompagnement et aider tous ces jeunes motivés à atteindre leur maximum de leur potentiel. On part tous à l'entraînement, on regarde, on observe, on analyse comment il se comporte sur le terrain avec ses coéquipiers, dans l'effort. Et après la séance, on échange avec son coach par rapport à son profil, sa progression et surtout ce qu'il doit mettre en place pour aller chercher le plus haut niveau. Dis-moi Redouane, ça fait combien de temps que Tijani a intégré ton équipe? Tijani est arrivé fin août ici, donc il a fait la prépa avec nous, il venait de Mouveau. Il était en D2 à la base. Moi, je l'ai pris parce que j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel. Je connais bien le club de Mouveau, je sais qu'il y a des bons petits jeunes là-bas et tout. Donc quand j'ai récupéré l'équipe ici, je cherchais un milieu de terrain assez dynamique et Tijani m'intéressait. Quand il est arrivé, il n'avait pas le niveau encore. Maintenant, aujourd'hui, il a beaucoup plus de temps de jeu qu'au début, il progresse énormément. Sa force, c'est vraiment qu'il a envie d'apprendre en fait. C'est un joueur qui s'entraîne, qui cherche à progresser, qui me pose des questions, qui m'appelle à des heures improbables pour savoir des choses sur les matchs, etc. Et en fait, c'est ça qui fait sa force, c'est pour ça qu'il progresse. Non, en tout cas, merci du retour parce que le retour que toi tu nous donnes, c'est un retour qui est corrélé avec le retour que son coach personnel, parce que nous on a vraiment du coaching personnalisé, nous fait. On a écho que Tijani, c'est vraiment un joueur qui est déterminé, qui veut apprendre comme tu l'as dit, et surtout qui veut donner le maximum de chances pour jouer au plus haut niveau. Donc ça, c'est très bien. Toi qui es éducateur d'une équipe, qui est coach un groupe, est-ce que tu penses que pour vraiment faire progresser l'individuel, le joueur peut se contenter uniquement du club ou bien c'est bien qu'il se fasse accompagner comme des structures comme la nôtre qui sont vraiment holistiques sur la partie mentale, physique, technique, etc. Je pense que c'est un éternel débat dans le sens où ça dépend des qualités
qu'il retrouve au club, chez le coach qui l'encadre, et des qualités qu'il retrouve dans le coaching personnel. En fait, tout dépend de qui t'es entouré. Il y a dans certains clubs où tu peux avoir 3 séances par semaine, mais pourtant les gamins ne progressent pas. Exactement. Il y a dans d'autres clubs où ils ont que 2 séances d'1 heure et les gamins ils progressent. En fait, il faut surtout s'attarder sur les compétences des personnes qui encadrent. Exactement. Moi, depuis que je l'ai récupéré, je vois une progression nette, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est pas du tout que grâce à moi. Je pense qu'il y a un travail personnel aussi. Et c'est ça qui est important, c'est de bosser. Après, là où je peux intervenir, c'est que ce qui est certain, c'est que tu progresseras jamais aussi vite avec 2 séances par semaine qu'avec 3 ou 4. L'idéal, c'est de bien se faire encadrer en fait. C'est surtout ça. Mais avec 2 séances par semaine, c'est pas suffisant pour aller vraiment au haut niveau. Bon, mon petit Gianni, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. C'était comment l'entraînement aujourd'hui? Non, franchement, c'était bien. Habituellement, voilà, c'était correct en vrai. Ok. C'était chill. Dis-moi un petit peu, comment tu nous as découvert? Est-ce que toi, tu nous avais un petit peu vu sur les réseaux sociaux avant que ta mère t'en parle, ou bien comment s'est passé les débuts? En fait, au début, voilà, comme un jeune, j'ai scrollé un petit peu sur TikTok et sur Instagram aussi. Et je voyais des petits réels de toi qui parlait et qui énonçait son objectif. Et moi, tu vois, j'ai accroché directement et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et au début, j'ai cliqué, comme tu avais dit, écrivez en commentaire go, Ok. voilà, si vous êtes partant. J'avais écrit go. J'ai montré à ma mère au début, elle était un petit peu hésitante, tu vois. C'est-à-dire au début, elle a laissé passer. Et après, je pense, quelques mois après, elle a scroll sur Facebook, moi j'étais à l'entraînement. Et là, je rentre, et là, ma mère, elle me dit, tiens, Tijani, regarde, etc. J'ai peut-être une opportunité pour toi. Et on a foncé. Ok, très bien. Qu'est-ce qui a fait que ta mère soit, toute ta famille, parce qu'il n'y a pas que ta mère au final, et ils soient aussi investis dans ton parcours? Ah, parce qu'en fait, moi, je suis une personne qui, depuis le début, tu vois, depuis tout petit, je vis du foot, tu vois. J'aime bien le foot. Savoir que ce qu'ils font, c'est pas pour rien, tu vois. Ça rajoute, tu vois, plus de chance, tu vois, à mon parcours. Toi maintenant, dis-moi, c'était quoi un petit peu ton quotidien, donc le Tijani sans objectif pro, quand tu étais tout seul et tu avais tes 2 séances d'entraînement par semaine, et le Tijani pendant l'objectif pro? C'est quoi un peu les différences? C'est vrai qu'au début, c'était compliqué, hein, sans objectif pro. Moi, j'avais déjà le but de vouloir être professionnel, tu vois. Et au début, j'étais un petit peu perdu. Genre, j'avais les 2 entraînements. Et moi, dans ma tête, je me disais, ah ouais, il y en a, ils font plus d'entraînements que moi, tu vois, c'est bizarre. J'essayais aussi de compenser à rajouter quelques entraînements, mais sans plus. Et là, quand je suis rentré dans Objectif Pro, et ben là, c'était plus structuré, tu vois. Genre, j'avais pas dans ma tête, ah ouais, ils ont ça et moi, j'ai pas ça. Là, c'était, en fait, on est peut-être équitable ou je suis peut-être mieux qu'eux, quoi. Bien évidemment. Et là, ça m'a fait du bien mentalement. Donc c'est comme ça que tu as pris en confiance, c'est ça? Ouais, exactement. Et dis-moi, tu peux expliquer un petit peu c'est quoi le quotidien des joueurs d'Objectif Pro? Comment ça se passe? Parce que tu vois, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de joueurs qui voient Objectif Pro depuis maintenant 2023 qu'on a commencé, mais ils savent pas c'est quoi là, de l'intérieur. Donc toi, c'est quoi un peu ton quotidien? Par exemple, une journée type, comment ça se passe? Une journée type. Avec l'école, le foot et même les séances qu'on te donne, par exemple. Je donne mes horaires. Tu peux si tu veux. Hein. Bah, on va commencer par exemple, je vais donner l'exemple de lundi. Ok. Lundi, je fais 8h, 18h. J'essaie de me lever, tu vois, vers 7h, 7h30. Et vu que ma soeur elle travaille en fac de droit, j'ai pas le temps de tout noter. Mais j'ai un petit carnet où je note tout. Par exemple, à la veille, je regarde ce qu'il faut faire. Et je note dans mon carnet. Je me lève tôt. Après, je vais à l'école. J'essaie de compenser. Il faut boire beaucoup d'eau. Je rentre à la maison. Et si par exemple j'ai un entraînement le soir même ou un live, eh ben, j'hésite pas à y aller. Je prends mes coupelles ou mon échelle. Et j'ai la chance, j'ai un stade juste à côté. Ouais. Et j'y vais. Donc tu peux vraiment faire toutes les séances qu'on te donne alors. Franchement, ouais. Dis-moi un petit peu au niveau des lives, lequel des lives qui t'a le plus apporté? Parce que savoir qu'il y a les lives de nutrition, les lives mentaux, donc pour le coaching mental, et les lives tactiques. C'est lequel des 3 lives qui t'ont vraiment aidé? Et même kiné, prévention de blessure, j'allais oublier. Bah, j'allais exactement dire ça. Moi, ce qui m'a le plus tapé à l'œil, par exemple, le live kiné, je me rappelle, j'avais une petite douleur au genou. On avait parlé de l'Osgood, l'Osgood Schletter. Et moi, je l'ai. Ouais. Et ça m'a fait du bien, tu vois, de parler, parce que je parlais pas forcément de ça, tu vois. C'est-à-dire, ça m'a fait du bien d'en parler aux autres. Et on m'a donné quelques exercices, et grâce à ça, ça s'est atténué. Là, carrément, là, je sens même plus. Je sens même plus. Et après, franchement, celui qui m'a le plus tapé à l'œil, c'est le live mental avec Vincent. Parce que c'est, en dehors du foot, il y a la conscience qui joue. Et sans ça, eh ben, on peut pas réussir nos objectifs. Je sais pas si j'ai bien expliqué en vrai. Non, si, dans tous les cas, c'est avec tes mots et c'est vraiment bien. Et je comprends ce que tu veux dire. Donc, pour résumer un peu ce que tu dis, c'est le live kiné dans un premier temps qui t'a marqué parce que tu avais une problématique au genou qu'on a pu régler grâce
aux conseils et aux exercices pratiques qu'on vous fait faire. Et dans un second temps, c'est les lives sur l'aspect mental qui t'ont vraiment apporté, c'est bien ça? Ouais, Donc comment gérer la pression, comment se préparer à des gros matchs, à des détections et tout ça. ouais. Donc c'est vraiment bien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés toi au début à rentrer dans le rythme Objectif Pro? Bah, c'est vrai qu'au début, genre, les horaires, par exemple, et je laissais, par exemple, 15 minutes, etc. Mhm. Au début, c'était compliqué parce qu'il fallait acheter le matériel. Tu vois, le matériel, par exemple, les coupelles et l'échelle. Mhm. C'est-à-dire, c'est un petit peu tardé. J'ai essayé de faire avec les moyens du bord. Ouais. Et voilà, après, je me suis mis dans le bien quand j'ai tout reçu. Je spoil un petit peu, mais pour les prochains joueurs, ça va être intégré. Ah ouais? Ça va être intégré. Bah, ça sera 2 fois mieux. En Bah vrai. oui, tu vois, on progresse. Ouais. Donc pour les prochains joueurs, ils auront un ensemble Objectif Pro avec coupelle, échelle qui seront déjà intégrés, tu vois. Donc Ouais, c'est top en vrai. c'est top, tu vois. Parce que tu es arrivé à 6 mois et nous, on essaie vraiment d'améliorer tout ce qu'on fait petit à petit, tu vois. Quels sont les progrès que tu as sentis vraiment dans ton jeu depuis que tu es rentré sur Objectif Pro? Peut-être sur la partie physique, technique, tactique, mentale, dis-moi un petit peu. Bah, en vrai, vu que moi je ressors pas un faible club, Mhm. mais pas gros niveau, c'est-à-dire j'avais un petit retard tactique avec mon nouveau club, du coup, avec quand même pré-ligue. Et j'ai ressenti directement un changement de niveau, tu vois. Que ce soit sur la technique ou le tactique. Mais ça va, j'ai quand même la technique, tu vois, je me débrouille un Oui. peu. Mais ouais, tactiquement, c'est vrai que c'était mieux. Tu vois, ton coach tout à l'heure nous a fait un retour, il disait que techniquement, tu étais au-dessus du lot, mais c'est vrai que tactiquement, il fallait que tu progresses. Ouais, Et que surtout, il avait vu une grosse progression. Parce que quand tu arrivais dans ton nouveau club, donc dans un meilleur niveau, tu n'avais pas directement du temps de jeu, tu étais sur le banc. ouais. Et il nous a dit qu'au fur et à mesure de la saison, en réalité, tu avais de plus en plus de temps de jeu. Donc selon toi, qu'est-ce qui a joué dans le fait que tu aies de plus en plus de temps de jeu? Bah, en vrai, la tactique aussi, ça a joué un rôle important. Parce qu'au début, j'étais pas perdu, mais je trouvais ça compliqué un peu de m'adapter Mhm. et de comprendre la chose. Et c'est vrai que avec les live mental, Mhm. ça m'a permis pas, quand j'étais stressé, tu vois, le fait de me dire ah ouais, pourquoi j'arrive pas ça, Mhm. et de décompresser, etc. Et le fait de parler aussi, communiquer avec Darren, etc., Mhm. ça m'a fait du bien. Est-ce que tu conseillerais à un jeune comme toi qui souhaite aller au plus haut niveau dans le football de rejoindre Objectif Pro et pourquoi? Bah, franchement, si un joueur comme moi, il veut vivre du foot, qui a ça depuis tout petit ou pas, moi, je le conseille de foncer sans hésiter, parce que c'est un moyen comme un autre. Le fait d'avoir une chance aussi de réussir, faut pas hésiter. Qu'est-ce que vous diriez à des parents qui seraient un peu hésitants de rejoindre Objectif Pro, par peur potentiellement que ce soit une arnaque, etc., comme vous au début avant de nous rejoindre? Bah, je dis les parents, n'hésitent pas à y inscrire. Parce que ça, c'est confiance. En ligne, c'est pas difficile. C'est vrai, au début, ça fait peur, mais après, franchement, il faut qu'ils essayent. Il faut qu'ils inscrivent en ligne. En ligne, c'est bien, parce que c'est encadré. Il y a des confiances quand même. Mais franchement, je conseille les parents qui avancent. En plus, il y a des rendez-vous annuels, donc il y a quand même un contact Il est humain, bien encadré. malgré la Franchement, distance. En ligne, mais il est bien encadré. Et ça fait pas peur. Il y a des confiances. Je dirais même qui ne tendent rien à rien. Avant de repartir, on a offert un cadeau à Tijani, on a pris quelques photos et on a repris la route direction la région parisienne. Fatigué, mais surtout très fier de cette journée. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce type de vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas comment c'est l'envers du décor de l'accompagnement d'Objectif Pro. Aujourd'hui, je vous garantis que Objectif Pro, c'est un accompagnement qui va complètement changer la vie de votre enfant. Donc si vous êtes parent et que vous regardez ces vidéos, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action et qu'il faut mettre le bon environnement autour de votre enfant pour qu'il ait une progression sur l'aspect humain et sur l'aspect footballistique comme Tijani et comme les centaines de joueurs qu'on a eu depuis 2023. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin et tenter de rejoindre Objectif Pro, vous trouverez en description un lien, cliquez dessus, remplissez le petit questionnaire, regardez la vidéo de présentation et réservez votre entretien de sélection. C'était Westside d'Objectif Pro, on se voit à la prochaine. Ciao ciao.